Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage et cette lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. Je vous souhaite vraiment tous mes meilleurs vœux pour cette année. Plein de belles choses, beaucoup de bienveillance, de réussite, de succès, de paix intérieure parce que ça fait du bien. Alors, si je parle de ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Il y a du bon, du très bon et du moins bon aussi. Vous le savez, j'aborde un petit peu toutes les choses avec Oracle et Tarot. Alors, je commence ici. Vous avez dans votre tendance ici cette tendance de vouloir équilibrer les choses. Peut-être c'est financier, peut-être est-ce relationnel ou sentimental. En tout cas, c'est donner et recevoir. Ne pas trop donner et ne pas être dans une attente. En fait, pour moi, vous donnez ici quelque chose qui est juste pour vous. Ça me parle d'équilibre dans la façon de faire. Le denier, c'est le financier. Ça peut être aussi professionnel. Dans ce cas-là, il y aura du bon parce qu'il y a un côté très pragmatique et intelligent aussi. Et dans le côté sentimental ou relationnel, j'y vois plus quelque chose en lien avec j'équilibre quelque chose. Je veux pas être dans l'attente, je veux pas trop donner ou je ne peux pas trop donner. Je donne ce qui est juste. Ça me parle d'une justesse. Pour moi, vous avez vraiment bon cœur parce que même si vous vous sentez blessé de quelque chose, c'est possible. Vous êtes là en train de vous dire je suis ce que je suis, mais je donne malgré tout. J'espère que ce message vous parlera. Alors, vous souhaitez ici retrouver l'énergie de la reine d'épée qui a une force intérieure, qui ne perd plus son temps et qui y voit clair par rapport à une situation. Cette reine d'épée, elle est là dans le but de trancher. Donc, est-ce qu'il y a une décision importante à prendre par rapport à un changement profond? Je pense que oui. Ce pape va vous aider à vous faire confiance, à avoir des connaissances. J'ai failli m'étouffer. On peut parler de médecine, de thérapie aussi. Je pense qu'il y a un chamboulement intérieur. Mais c'est une étape à passer pour se sentir mieux. Ce pape, il est en lien aussi avec tout ce qui est au niveau de l'engagement, tout ce qui est institutionnel aussi. Et puis, ça va être une mise en avant de la valeur d'une relation ou de la valeur d'une situation. Ou, effectivement, il y a quelque chose qui bouscule et qui chamboule. Vous faites partie des 2 ou 3 signes astrologiques où franchement ça remue pas mal. Chacun le vivra à son degré. Ça peut être un grand bouleversement intérieur. Ça peut être un grand chamboulement, négatif comme positif. Hein. On n'est pas que dans le négatif. Puisque la maison Dieu, à l'intérieur de vous, que ce soit par le biais de la médecine, de la thérapie, ça peut nous parler aussi de révélation, de reconstruction, de reconsolidation. Et puis, c'est comme une éclair intérieur qui vous passe dessus et qui vous illumine, qui vous réveille, qui vous éveille. Ça peut me parler d'éveil aussi. Parce que, il y a, avant de passer au financier, professionnel, etc., voilà, je continue ma petite lecture psychique. Le diable, c'est l'énergie avec laquelle vous avancez pour ce mois de janvier. Passion, ok. Pression pour d'autres, tension, addiction, quelque chose à traverser, quelque chose à laisser passer, à laisser couler, j'ai envie de vous dire. Donc j'y reviendrai après. Alors, 7 de coupe, roi de denier, 5 de bâton. Sur le plan professionnel, le roi de denier est très positif. Il a un caractère logique, pragmatique, ça tourne bien, ça tourne rond, c'est carré, c'est concret. Voilà, il a une expérience, il gère bien les choses. C'est au-dessus du banquier, c'est voilà, le grand patron, c'est une mentalité de gagnant, de ce qui est bien, de ce qui est carré. Et si je vois ce qu'il y a là, ça peut me parler ici de signature, d'engagement par rapport à un changement professionnel. Ça peut nous parler aussi de grandes remises en question, fait avec sagesse et discernement, mais justesse aussi par rapport à vos activités professionnelles. Ceux qui ne travaillent pas, vous l'abordez ici en tant qu'activité et ce qui se passe dans votre vie. Alors, on va approfondir ici avec le petit Lenormand. Pour les énergies professionnelles, nous avons des courriers, des démarches, de la communication, de l'action par rapport à ce que vous devez faire, des marchés aussi, ça nous parle de nouvelles. Et vous avez l'énergie de la femme. Alors, c'est marrant, je parlais d'équilibre,
tout à l'heure, entre, enfin voilà, l'équilibre. On a action et on a patience ici. Je pense que si vous êtes diplomate, généreux, altruiste, réfléchi, vous allez peser vos mots face à une personne, un collègue, une situation. Il se peut que vos démarches ici, en lien avec la hiérarchie, en lien avec tout ce qui est institutionnel, soient mises en avant, c'est très bien, il y a de l'action, mais maintenant il va falloir patienter. Voilà pourquoi ce diable il nous parle d'excitation, mais aussi d'une forme de pression, parce que s'il y a une petite attente, eh bien, va falloir laisser le temps au temps. Mais cette reine, elle est là pour vous aider et vous permettre d'y voir plus clair aussi. Donc, je pense que la sagesse du pape va vous demander de calmer le jeu, de souffler et tout vient à point à qui sait attendre, parce que si vous avez commencé des démarches, annoncer des courriers, des demandes, ou si vous vous êtes engagé sur un autre travail, ou s'il y a eu des grandes conscientisations dans votre vie, laissez le temps au temps. Voilà, on peut parler aussi de communication par rapport à vous et une autre personne ici, dans votre vie en général. Ou l'énergie de la faux va ressortir. La faux, elle est parfois un petit peu blessante, mais en même temps, elle va vous permettre de récolter certaines choses ici. On a bien un nouveau départ sur le domaine professionnel. C'est un nouveau cap, c'est une nouvelle énergie. Ça peut être aussi une nouvelle dynamique, s'il y a eu des grandes remises en question. Et puis, vous récoltez une énergie aussi légère, insouciante. Parce que on est d'accord qu'il y a ce petit moment d'attente qui va passer et qui va pouvoir vous amener réponse à vos questions. Donc patience. Sur le côté financier, le 7 de coupe, c'est je suis perdu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je signe? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je me précipite? Est-ce que je réfléchis? On voit que vous avez le discernement de la reine et l'équilibre de 6 de denier. Réfléchir, équilibrer, harmoniser, ne pas se précipiter. Et vous oscillez entre excitation, passion, pression. Il y a peut-être un engouement pour quelque chose ici et qui vous demande de réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi. Et ça peut retomber aussi comme une dualité dans le couple par rapport à ce qui est financier. Alors, on continue. Vous avez quelque chose qui vous attire, le cœur, qui vous aspire, quelque chose qui vous appelle. On a le lien et on a les oiseaux. Donc, par rapport à cet engagement ou votre fonctionnement financier, par rapport à quelque chose que vous devez régler aussi, peut-être au niveau de l'administratif, eh bien, on verra de toute manière, même s'il y a ce petit 7 de coupe, l'idée de se dire, mince, je suis perdu, mais attention, je prends le temps. Donc, vous faites confiance avec l'énergie du cœur. Il y a une certaine stabilité ici. Ça me parle aussi d'être en lien avec un organisme, voilà, et en lien avec des démarches. Donc, en additionnant cette énergie-là, des 3 cartes, j'ai 27, la lettre. La lettre, elle va vous permettre de démarcher, de communiquer et aussi d'avoir des réponses. Même s'il y a ce 7 de coupe ici, moi je pense qu'il y a un engouement, ok, mais parsemé de réflexion. C'est pour ça qu'on a ce roi juste à côté, de pragmatisme, d'intelligence pour ne pas forcer la chose et savoir agir au bon moment, savoir signer, s'engager au bon moment. Le pape nous parle de tout ce qui est institutionnel et la maison Dieu, c'est une éclair, donc il peut y avoir un éclaircissement et une réponse par rapport à vos demandes et vos démarches, simplement. De toute manière, il y a un sentiment de confiance. Alors, le pape, la maison Dieu, le 7 de coupe avec cette carte-là, le cœur, c'est quelqu'un de cœur, ça peut être en lien avec une succession, pour ceux qui se sentent concernés, où on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, dans quelle direction aller, comment arranger les choses. Ça peut être aussi pour une personne de cœur, ça peut être un parent, ou une autre personne, où il y aurait un attrait financier, peut-être donner ou recevoir, mais il y a l'idée d'être un petit peu perdu à un moment donné. Bon, c'est pas gravissime parce que ce 7 de coupe, au détriment de peut-être d'autres cartes à certains moments, je vais le ressentir vraiment comme une façon légère. Je suis perdue, mais je me fais confiance. On va y voir plus clair.
C'est normal, vous avez cette reine ici qui va vous permettre de vous rassurer et de vous éclairer. Donc ce diable, la façon dont vous avancez, c'est autant une excitation par rapport à une signature, un engouement professionnel, financier pour d'autres. C'est autant une petite pression, de la tension ici. C'est plutôt dans le relationnel ou le sentimental, où là, on va vous demander de travailler quelque chose. Pour les célibataires, ça peut nous parler aussi d'une rencontre. Le pape est significatif d'engagement, mais attention, je mets quand même une réserve parce que là, on a le 5 de bâton, conflit, compétition, la maison Dieu. Pour moi, ça fait assez de cartes négatives pour vous dire que là, les célibataires, il y a quelque chose qui tombe à l'eau, à moins que ce soit vous qui repoussiez une personne. Donc, on va regarder comment ça ressort ici. Alors, je commence par les couples, 5 de bâton, tension, dispute, peut-être sur quelque chose de financier, une crise qui n'est que passagère, qui vous demandera de mettre en exergue, alors je me trompe de mots, en avant, mise en lumière sur ce qui est profond, ce qui est un petit peu tendu à certains moments. Il y a de grandes révélations, il y a de grandes vérités. Peu importe le degré, hein, il y a des choses qui doivent être dans l'expression. Des choses qui doivent. Donc, nous avons le bonheur qui va pouvoir revenir, l'élévation et le retour. Peut-être le retour du passé pour certaines personnes, le retour d'une autre personne, mais le retour du bonheur. Donc, il y a une crise passagère, ok. Une transition, ok. Vous voulez mettre en avant la valeur de la relation, trouver un équilibre et retrouver une harmonie. Ça, c'est très important. Vous souhaitez également ici remettre les choses à leur place. Et ça, c'est vraiment important parce que remettre les choses à leur place vont vous permettre de retrouver comme une justesse dans la relation. Alors, pourquoi il y a eu ici ce 5 de bâton? Des communications, des discussions houleuses, un sentiment d'avoir été lésé, un sentiment de trahison pour d'autres, un sentiment de sacrifice que je vais plus mettre en avant. Et on a ici la transformation avec l'énergie de la mort. La mort nous parle aussi de mort et de renaissance. Ok. Ça me parle d'une crise passagère, peu importe le degré ici. Ça me parle de devoir passer un fleuve et un chemin. Ok. Signer le retour d'une personne du passé. Un ex, une amante, etc. Voilà, on a la tierce qui ressort, c'est énorme. Et ici, il y a un sentiment d'insatisfaction dans la façon de faire. Vous voulez recadrer les choses, non seulement avec vous-même, mais avec l'autre personne, dans le but de pouvoir vous sentir redompter les choses. Et le diable, c'est vrai, je n'y ai pas parlé, mais il nous parle de lien, de dépendance, d'addiction. Donc, vous ne voulez plus vivre ce genre de choses désagréables. Votre but à vous, quel que soit vos ressentis, c'est d'être mieux. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour vous les couples. On aborde les célibataires et après j'aurai d'autres lectures, vous allez voir, famille, amis, on reprendra le financier, etc. Les célibataires, serpent, bonheur et porte. Alors, les célibataires, il y a une ouverture pour certains d'entre vous. Mais cette ouverture, elle peut être sympathique, mais elle pourrait un petit peu vous taquiner sur votre sérénité. Ce diable qui est là, il vous dit attention de ne pas retomber dans des schémas de dépendance. Attention de ne pas refaire les mêmes bêtises qu'auparavant ou de vous laisser happer. À moins que ce soit vous qui êtes dans l'énergie du serpent, de la séduction, je peux pas dire de la fourberie, c'est pas ça. Parce qu'on a quand même un 5 de bâton, donc il y a quelque chose qui vous intrigue à un moment donné. Mais c'est le fait d'osciller entre excitation, engouement et retenue aussi. Donc il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là pour ne pas empiéter sur votre sérénité intérieure. Pourquoi on a le serpent? La roue de la fortune, la roue de fortune. Eh bien, chance, opportunité, ouverture. Moi,
Moi, je dirais, moi, ce que je ressens, c'est que certains d'entre vous, Capricorne célibataires, vous n'avez pas envie aussi de vous arrêter qu'à une personne. Peut-être il est question de vous dire, bah, je goûte plein de chocolat ce mois-ci, donc c'est une métaphore, hein, bien sûr, mais et puis on verra lequel sera le meilleur, et voilà, vous jetterez votre dévolu. J'ai l'impression que vous ne voulez pas ici être prisonnier ou prisonnière que d'une personne. C'est juste une énergie que je mets en avant. Ça peut être au niveau de la communication. Je prends l'exemple, vous êtes sur un site de rencontre, il y a plusieurs dames ou monsieur qui vous attirent, et vous dites pas, allez hop, je dois faire un choix. Vous laissez le temps, vous tâtez, vous goûtez les chocolats, vous comprenez un petit peu. Et cette reine qui est là, elle peut être un petit peu je perds le mot. Intransigeante, un petit peu rigide, un petit peu dure. Mais en même temps, si c'est votre choix et que vous voulez jouer sur le plan de la séduction, le diable, bah faites. Si ça vous fait du bien, si c'est nécessaire pour vous, faites. Écoutez-vous, respectez-vous. Donc c'est une question de choix avec vous-même. Je ne peux pas dire de valeur, mais je ressens quand même l'idée de... Parce qu'on a quand même la valeur, la maison Dieu, soit à un moment donné, les célibataires peuvent se dire « mince, qu'est-ce que je fais, ça craint », soit il y a quelqu'un qui peut vous faire un reproche en vous critiquant, en vous reprochant quelque chose, et qui pourrait aussi vous toucher, vous blesser. Donc il va falloir trouver un équilibre. Alors, cette porte, ce bonheur, cette ouverture, ben voilà, l'équilibre, la tempérance. Même s'il y a un engouement dès le départ, vous allez quand même calmer vos ardeurs. C'est ce que je ressens. Alors, on regarde un petit peu le plan familial. Que se passe-t-il au niveau familial pour les Capricornes? Nous avons la carte de l'or et nous avons la carte de la tornade avec la stabilité. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est éclairé. Hein. Maison Dieu, l'or, visibilité, qui est avancé à un membre de la famille. Ça me parle de révélation. Ou ça peut être vous hein, qui annoncez quelque chose. Il y a comme un remue-ménage, comme s'il y avait cette notion de surprise par rapport à ce que vous annonciez ou ce qu'on vous annonce ici. Bon, ce n'est que passager puisque vous allez regagner un sentiment de stabilité. Pourquoi il y a ici cette tornade? Pourquoi il y a cette tornade? Pourquoi il y a un effet de surprise? Je le sens plus comme ça. Parce qu'on touche aux valeurs, aux croyances, aux racines. Je ne vais pas parler d'enfance, c'est pas ça. On est plus dans les profondeurs. Il y a quelque chose qui bouscule les mœurs. Il y a quelque chose qui bouscule. Il y a un effet de surprise. Voilà, ça me parle de ça. Comme si une personne était surprise ici. Bon, la stabilité va pouvoir revenir. Vous voyez, je parlais de valeur tout à l'heure. Ça ressort. Fidélité, valeur. Par rapport à votre image, hein, je ne parle pas de valeur familiale, c'est pas ça. C'est plus soit quelque chose que vous annoncez, soit on vous annonce quelque chose. Et là, c'est waouh, je suis surprise, je ne m'y attendais pas. Bon, après, ça va se calmer. Ok, ça va se calmer. Il y a des énergies favorables, positives. Il y a une réconciliation qui peut revenir. Il y a le calme qui revient après la tempête également. Alors, sur l'amitié, les Capricornes. La force, ça peut être un rapport de force aussi. Hein. Parce qu'on a le diable, la maison Dieu, la reine d'épée. J'ai deux lectures. Un rapport de force, montrer les dents, ne pas se faire avoir ici. Peut-être un petit peu intransigeant ou intransigeante, un petit peu rigide. Et fermer les portes à un moment donné. Voilà. Est-ce que c'est pour toujours? Non. Est-ce que c'est nécessaire? Sans doute. Il y a aussi une transformation dans une relation amicale ici. Pour pouvoir vous permettre, par le biais d'une distance, d'une pause, d'un break, retrouver un sentiment de confiance. Encore une fois, je mets valeur sur la relation, parce que c'est au-dessus du 5 de bâton. On a des conflits, intérieurs ou extérieurs, même amicales, passion ou pression, même dans les amitiés. En tout cas, il y a quelque chose à arranger. Et on voit une transformation. Ok. Pourquoi il y a ce lion, ce sentiment de force? Il y aurait une mise en lumière ici, à moins que vous demandiez de l'aide à une personne. Mais je pense que vous allez vouloir la jouer solo ce mois-ci, les Capricornes.
L'aide, sans doute, vous en avez besoin pour quelque chose, mais vous êtes en train de vous dire, t'inquiète, je vais gérer tout seul ou toute seule. Bon, il peut y avoir une mise en lumière par rapport à une amitié. Et on va avoir ici le cercueil avec le travail, ce sentiment de pouvoir travailler sur vous-même, sur la relation amicale pour pouvoir la transformer par la suite. Mais c'est comme si tout vient à point et qu'il sait attendre. Je sens pas forcément d'animosité, mais plutôt une dualité intérieure. Est-ce que vous vous sentez lésé? C'est peut-être ça, les Capricornes. Vous pourriez vous dire, on me propose de l'aide, mais je n'en prends pas vraiment, alors je me sens aussi lésé. Il y a une dissonance. Attention, parce que si vous demandez quelque chose, consciemment ou inconsciemment, et qu'après vous la repoussiez, c'est normal de ressentir après comme une contradiction. C'est un petit peu spécial au niveau de l'amitié. Il n'y a pas de choses bizarres, mais ouais, c'est un petit peu bizarre. Alors, ce diable ici, on va le travailler. On va regarder ce qui ressort par rapport à ça. Tac, tac, tac. Que je me trompe pas. Ouais, c'était comme ça. C'était comme ça. Le cœur, l'encre et les oiseaux pour le côté financier. On peut parler de fratrie, de couple, d'un engouement, ok, mais d'y voir plus clair aussi dans un projet ou dans les finances. Nous avions ici les deux personnages et la lettre. Bah, ça remue, hein, franchement. Hein. Par rapport à d'autres signes, le vôtre remue. Alors, ce diable, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient vous demander d'avoir du discernement, d'y voir plus clair, comme la reine d'épée. Il vient vous dire qu'après la tension, la pression, il y a un sentiment d'abondance et d'amélioration. Ça peut être en lien avec des personnes âgées, ça peut être en lien avec une personne plus âgée, hein, pas forcément âgée, mais plus âgée que vous. Ça peut être en lien avec l'administratif, des personnes assermentées ici. Et puis, il y a beaucoup de lucidité. Hein. Donc, vous allez pouvoir retrouver de toute manière, avec ces deux astres-là, un équilibre. Ça tombe bien, c'était votre énergie ici de denier. Se faire confiance, retrouver un sentiment de confiance, travailler sur des schémas, des addictions. Il y a quelque chose au niveau de la médecine avec le pape qui était ressorti ou la thérapie, quelque chose d'assez fort. Mais c'est quelque chose qui est contrôlé hein, par vos soins, c'est voulu. Voilà, vous me direz si ça vous parle. On parle aussi de guérir, d'un sentiment de paix, de guérison. Bah oui, hein, ça se fait pas en claquant des doigts. Ça vient aussi de votre discernement et de vos remises en question. Vous écoutez aussi votre cœur. Voilà ce que je vais mettre en avant pour vous les Capricornes. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse pour ce mois de janvier.